Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder c'est quoi être un gentleman selon Gentleman's Gazette. Donc récemment, j'ai fait une vidéo sur c'est quoi être un gentleman et j'ai décidé que j'allais continuer un petit peu sur ce sujet-là. Je pense que en réalité, l'idée de mon premier vidéo, c'était déjà de donner mon avis sur c'est quoi un gentleman. J'ai d'autres sujets que je veux parler bientôt, mais j'avais ce petit article de blog-là, de Gentleman Gazette, que je voulais parler. Je ne vais pas lire l'article, je vais laisser le lien dans la description. Donc, si ça t'intéresse de regarder, de lire cet article-là en détail, je t'invite à aller le faire. C'est très intéressant. Je vais juste aller sur les gros points et donner mes commentaires. Donc, dedans l'article, ça définit le gentleman comme ayant deux types de gentleman. Le premier gentleman, c'est le gentleman classique, qui s'appelle le gentleman original. Et l'autre, c'est le gentleman moderne. Et en français, souvent, je vois beaucoup de monde qui vont utiliser le terme gentleman pour parler d'un gentleman moderne et le terme gentilhomme pour parler d'un gentleman classique, si on peut dire ça comme ça, ou le gentleman original selon Gentleman Gazette. Donc, avant de lire un petit peu qu'est-ce qu'il dit le gentleman classique original, c'est un petit peu qu'est-ce que le gentilhomme était à l'époque, quelqu'un qui était un noble ou de haute caste. Simplement. Qu'est-ce qu'il dit, c'est que le gentleman classique, il y a 5 critères. Un critère, c'est, ils ont dit chivalrous en anglais, que je traduirais par chevaleresque ou noble. Moi, je traduirais plus ça par noble en réalité. Courtois et honorable. Et que c'est un homme, bien sûr, parce qu'il y a man dans gentleman. 2, une façon polie, formelle de parler d'un homme. 3. Un homme qui est né de naissance noble ou attaché à une famille royale. Contre un duc, va être un gentilhomme. Un homme qui a une belle position sociale, spécialement une avec beaucoup de richesse. Ça pourrait être par exemple un riche marchand, ça serait un gentilhomme. Et un terme courtois pour un membre un représentant de la maison commune, House of Commons of Representative, finalement un autre politicien, si on peut dire ça comme ça, très simplement. Puis je ne vais pas nécessairement dire c'est quoi un gentilhomme, mais un gentilhomme, un gentleman, la façon classique, c'est une personne qui est dans la haute société, ou un homme qui est dans la haute société, tout simplement. Ça prend plus de façon de l'expliquer que ça. C'est ça que c'était à l'époque, un gentilhomme. Et aujourd'hui, je pense que ça a une définition différente, comme aussi Gentleman Gazette le pense. Donc, selon eux, il y a 11 points qui définissent le gentleman moderne. Le premier point, c'est qu'un gentleman est imparfait. Puis là-dessus, je suis d'accord, mais je pense que l'idée qu'on se fait d'un gentleman est un petit peu surestimée. On est tous imparfaits. On est toutes des personnes, même les personnes qu'on regarde, on met sur un piédestal, le monde qu'on admire, qu'on se dit qu'ils ont une belle vie, que tout a l'air parfait. Ils sont pas parfaits, ils ont des problèmes dans leur vie, ils ont des insécurités, des choses qu'ils connaissent pas, ils font des erreurs aussi. Chaque personne est une personne, tout simplement. Et je pense que ça, c'est important à savoir. Mais je pense pas que ça définit un gentleman. Je pense que ça définit tout le monde, en réalité. Mais je vois l'importance de le dire. Deuxième point qui définit un gentleman, c'est qu'un gentleman a de hauts standards. Et là-dessus, je serais d'accord. Pour être un gentleman, je pense que c'est important d'avoir des bons standards. Puis pas juste, je parle beaucoup de l'habillement, mais plus le monde qui parle de gentleman, généralement, parle beaucoup de l'habillement, mais dans la vie en général, d'avoir des standards de vie qui sont élevés, autant dans la qualité de vie qu'ils ont que dans les standards personnels, les choses qui sont pas concrètes. Avoir un gros haut standard d'intégrité, par exemple, vouloir toujours être ponctuel, vouloir toujours grandir comme personne, faire attention à soi. C'est oui, profiter de la vie, avoir un beau standard de vie de même, mais aussi d'avoir des standards personnels qui sont élevés. Troisième point qui est dit, c'est qu'un gentleman est bien habillé. Et là-dessus, je serais porté à dire que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai juste parce qu'un gentleman va avoir un grand standard pour lui, il va se tenir à un standard plus élevé, pas seulement que la moyenne, mais tu pars un standard bas, que tu as un certain minimum à accomplir, et tu as un standard élevé qui est, tu veux faire ce qui est de mieux.
Et je pense que bien s'habiller, ça fait partie grossièrement de ce standard plus élevé-là. Bien s'habiller ne veut pas dire porter un complet. Bien s'habiller peut être tout simplement, tu travailles dans une shop, un travail physique, mais tu vas te mettre juste une chemise en flanelle l'hiver, un polo l'été. Ça peut être juste ça, bien s'habiller. S'assurer que quand que tes jeans sont tous délavés, quand ça est troué, d'avoir des jeans qui sont neufs, racheter des nouveaux jeans. Ça peut être juste ça, bien s'habiller. Si bien s'habiller, c'est pas à propos de tu fais telle chose, telle chose, telle chose, mis à part les deux règles que je dis tout le temps, qui est le contraste et l'harmonie. Mis à part ces deux règles-là, bien s'habiller, c'est tout simplement selon son propre domaine de vie. Moi, je parle du style classique masculin, mais c'est pas tout le monde qui va trouver que ça, c'est bien s'habiller selon le travail. Entre autres, je pense qu'être bien habillé, c'est en fonction de soi. C'est juste mettre l'effort, tout simplement, à trouver des choses de qualité, à trouver des choses qui s'agencent bien avec nous, peu importe le style qu'on a. Quatrième point qui est dit, c'est qu'un gentleman a de bonnes manières. Et je peux comprendre l'idée qu'un gentleman a des bonnes manières. Et ça, encore une fois, c'est la partie d'avoir un standard de vie qui est élevé, d'avoir des bonnes manières, mais je pense que vraiment, où est-ce que c'est pas tout à fait ça. Parce que je pense qu'un gentleman peut, dans certains cas, avoir une mauvaise manière, des mauvaises manières, si on veut, selon la façon classique de dire c'est quoi des bonnes manières. Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est pas les manières que la personne a ou le niveau de politesse que la personne a, mais le respect que cette personne-là a pour les autres. Parce qu'au final, tu peux insulter quelqu'un avec des bonnes manières, et on voit ça souvent en politique, le monde qui vont insulter l'autre, mais qui, vu qu'ils sont dans la Chambre des communes, ils n'ont pas le droit de dire de mauvais mots. Fait qu'ils vont dire de quoi de super long juste pour dire que l'autre c'est un cave. Mais est-ce que ça fait d'eux autres des gentlemen de juste insulter l'autre sans nécessairement insulter l'argument? Moi, je pense pas. Je pense que le respect, c'est ça qui est important. Parce que tu peux avoir aucune manière, mais être extrêmement respectueux. Et selon moi, ça va faire plus de toi un gentleman que l'opposé d'avoir des bonnes manières, mais d'être irrespectueux. Tu sais qu'un point qui est dit, c'est qu'un gentleman a un esprit ouvert. Et encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je peux comprendre l'idée en arrière de ça, d'avoir un esprit ouvert, d'être ouvert aux autres, aux arguments des autres. Mais encore une fois, je pense que là, c'est le respect qui est toujours présent. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui a un esprit fermé sur certains points. Et on voit ça ou avec la politique encore. J'ai pas nécessairement le goût de parler de politique, mais c'est très, très, très flagrant. Surtout avec la politique américaine qu'on entend souvent parler que tu as les républicains, les démocrates. Les républicains ont l'air d'être très fermes à l'idée que rien change versus les démocrates, tu peux l'opposer, ils veulent que tout change. Mais malgré l'idée qu'on peut se faire d'un ou l'autre parti politique, c'est clair que dans les deux partis politiques, dans les partisans des deux partis politiques, des deux idéologies, il va y avoir des gentlemen dans les deux. Il va y avoir du monde qui vont être respectueux, il va y avoir du monde qui vont avoir un haut standard de vie. C'est juste que les valeurs qu'ils vont avoir vont être différentes. Pourtant, ça fait pas moins de eux un gentleman. De vouloir que les choses restent comme elles sont, fait pas de toi un mauvais gentleman ou t'empêche pas de devenir un gentleman. Je pense que respecter l'autre, c'est ça qui est important. Donc, si tu veux que rien change, si t'as pas nécessairement un esprit ouvert au changement, mais tu es prêt à accepter les arguments des autres et avoir une conversation respectueuse avec l'autre qui a le goût que lui, les choses changent, qu'il a un esprit ouvert. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Le respect des autres. Je pense que ça, c'est une des grosses choses qui fait le gentleman plus qu'un esprit ouvert. Point numéro 6 qui dit, c'est un gentleman est intéressant et informé. Et encore une fois, je peux comprendre le point. Être intéressant, être informé, ça reste avec le haut niveau de vie. Vouloir rester informé, s'éduquer, s'améliorer comme personne. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Un gentleman est intéressant, par contre, ça, j'ai vraiment... Je pense pas que c'est vrai, en réalité. Il y a, oui, un sens, tu sais, un gentleman peut avoir des sujets intéressants parce qu'il connaît beaucoup de choses, tout ça. Mais un gentleman, ou quelqu'un qui n'est pas un gentleman, va être intéressant selon la personne avec qui elle parle. C'est sûr que tu peux parler d'une façon qui va être plus intéressante, et un gentleman va avoir tendance à plus s'éduquer sur comment
communiquer avec les autres. Fait qu'au final, il va avoir l'air plus intéressant. Mais beaucoup du sujet qu'une personne va avoir, du sujet qui va être dit, va avoir rapport avec les personnes qui écoutent plus que la personne qui parle en réalité. Fait juste regarder quand tu vas être sur les médias sociaux, puis tu regardes un paquet de Reels, ou un paquet de Stories, ou un paquet de contenu sur les médias sociaux, comment que tu as des choses que tu as juste trouvé plate et que tu vas juste passer au prochain. Est-ce que c'est parce que la personne est plate ou parce que le sujet qu'elle parle t'intéresse pas? Peut-être qu'il y a un petit peu des deux. C'est pour ça que je pense que être intéressant, ça ne fait pas nécessairement partie de ce qui est un gentleman. Les actions d'un gentleman sont alignées avec qu'est-ce qu'il dit. Donc, en d'autres mots, un gentleman garde sa parole et là-dessus, je suis d'accord. Je pense que toute personne peut finir à avoir des choses qui arrivent qui ne va pas nécessairement garder sa parole. Je pense que c'est plus à propos d'honorer sa parole que de garder sa parole. Oui, garder sa parole devrait être ton objectif, mais s'il se passe quelque chose que tu gardes pas ta parole, de pas juste faire comme pas grave, pas de problème là. D'appeler la personne, dire hey, c'est pas ça ton affaire, ou hey, je m'excuse, régler qu'est-ce qui s'est passé, créer une structure pour pas que ça arrive à nouveau. Tout ça fait partie intégrante d'honorer sa parole qui est très important. Et ça fait encore partie d'avoir un standard de vie élevé, tout simplement. Et c'est aussi partie du respect. Le 8e point, c'est un gentleman traite le monde avec respect. Et ça, je suis d'accord avec ça. Et il y a plusieurs points que Gentleman Gazette ont dit qui se résument très facilement avec ça. Je n'ai déjà parlé. C'est une des choses les plus importantes pour un gentleman, le respect des autres. Le gentleman reconnaît la différence entre l'arrogance et la confiance en soi. Et je pense surtout, c'est pas nécessairement à propos de reconnaître ça chez les autres, mais à propos de reconnaître ça sur soi-même. Quand on a confiance en nous, c'est une bonne chose, mais quand on est arrogant, c'est pas une bonne chose. Et d'être capable de faire la différence entre les deux, des fois la ligne peut être quand même assez mince, donc de bien reconnaître ça. Je suis d'accord que c'est la partie de qu'est-ce que c'est qu'être un gentleman, mais je pense qu'être un gentleman, c'est à propos du cheminement, entre autres, de se connaître soi-même. Donc ça, inévitablement, ça en fait partie. 10e point qui est dit, c'est un gentleman détient le pouvoir avec raison. C'est un petit peu dur à traduire parfaitement. Gentleman wields power purposefully. Donc le pouvoir qu'un gentleman va avoir, il va l'utiliser avec raison. Il va l'utiliser son objectif, le bien, plusieurs façons de vraiment le traduire. Moi, je pense pas que ça fait partie de c'est quoi un gentleman. Je pense que ça fait partie vraiment du leadership, de c'est quoi un leader. Parce que pour moi, un leader, c'est pas la même chose qu'un gentleman. Un leader, c'est quelqu'un qui va donner du respect à son équipe, tout simplement, déjà, qui va aimer son équipe et avoir à cœur leur bien et leur avancement dans la vie. Quelqu'un qui va avoir un objectif, qui va aider son équipe à atteindre cet objectif-là, mais aussi à faire en sorte que l'équipe qui a leur objectif personnel puisse aussi les atteindre. Je parle pas beaucoup de leadership sur cette chaîne-ci, où je parle plus de style, mais j'ai une autre chaîne qui est juste Benoît Thibault, où je parle beaucoup de ça, de leadership. Et quelque chose que je dis aussi beaucoup sur les leaders, c'est qu'un leader, les problèmes de ton équipe quand tu es un leader, c'est tes problèmes. Donc je pense que ça a plus rapport avec être un leader que être un gentleman. Point numéro 11, le dernier point qui est dit dedans leur blog, c'est un gentleman donne le bénéfice du doute aux autres personnes. Et je sais pas si je serais vraiment d'accord sur cet énoncé-là très spécifiquement là-dessus, mais je pense que ça reste dedans la grande famille de respecter les autres, donner le bénéfice du doute. L'inverse, ça serait de blâmer l'autre, qu'est-ce qui est un manque de respect pour l'autre. Donc, je dirais pas nécessairement donner le bénéfice du doute. Tu peux être un gentleman sans nécessairement croire la bullshit que quelqu'un va te dire, mais tu peux pas être un gentleman si tu le respectes pas malgré le fait qu'il te bullshit. Donc c'était ça mes commentaires sur l'article de blog sur c'est quoi un gentleman selon Gentleman Gazette. Donc j'espère que tu apprécies. Si c'est le cas, like et partage. Aussi, si tu as aimé cet article, cette vidéo-là et que l'article t'intéresse, va voir l'article, va lire l'article, c'était très intéressant. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.